Salut et bienvenue sur ce guide qui détaille la zone de Val. Comme pour Naïktal, vous devrez passer par la tempête du vide au départ et choisir la difficulté. La première fois que vous arrivez, il n'y aura pas le camp de base, il faudra faire quelques quêtes avant. Mais c'est plutôt rapide et après vous aurez accès à la balise qui permet de retourner à Lune d'Argent ou bien la tempête du vide au choix. La balise à Lune d'Argent se trouve au QG des Assauts du Vide. Ensuite de là, vous pourrez retourner à Val. Il s'agit d'une planète glacée et hostile, peuplée d'élémentaires et de dévoreurs qui ont été ramenés par les Domanars. La Légion a également tenté de conquérir ce monde, mais a fini par renoncer devant l'hostilité des éléments, les tempêtes de grêle de la planète étant suffisamment puissantes pour détruire leurs vaisseaux. D'ailleurs, ils ont fini par envoyer là-bas tout un tas de lieutenants qui avaient échoué pour les punir. On y trouve également des grottes et cavernes de glace. Bref, vous l'avez compris, il fait froid. Sur Val, vous pourrez accomplir différentes activités comme des quêtes, des expéditions, récupérer des trésors, tuer des rares. Il faudra endiguer les ambitions d'un groupe de puissants domanars qui a l'intention de s'approprier ce monde. Pour ça, on va s'attaquer à leur plateforme de transport pour réduire leur armée. Au camp de base, vous avez une quête hebdomadaire qui est répétable. La récompense donne pas mal de monnaies diverses. Pour l'accomplir, vous pourrez réaliser plusieurs activités. Vous pouvez trouver des trésors, il y en a à différents endroits. Vous pouvez faire des expéditions où parfois vous lutterez contre les éléments. Et parfois vous jouerez avec. Allez, une petite descente. Ou encore récupérer du gaz non identifié. Du gaz Vespen peut-être. Vous incarnerez un puissant ultradon qui débite les mobs à la chaîne. Il y a différents rares dans la zone et à chaque fois que l'un d'eux pop, il y a une fenêtre de 3 minutes avant qu'il soit attaquable. Ce qui permet aux gens d'arriver. C'est des mobs assez solides. Comme vous voyez, ils meurent pas en quelques secondes. Voilà le genre de choses qu'on peut loot dessus. Certains rares sont clairement plus balèzes que d'autres. Il sera impossible de les attaquer en solo. Mais bon, ça fait des combats plus fun, plus spectaculaires, c'est bien. Tous ces rares peuvent être lootés une fois par jour par personnage. Alors attention, il y en a qui sont plus traîtres que d'autres, comme cette araignée de glace. Si vous vous faites coincer dans l'étoile et que personne vient vous aider, vous allez vite mourir. Ce géant runique aussi, avec une technique
qui contamine toute la salle avec de la glace et après ils vous bumpent dedans. Alors, en plus, ça pique. À Naïktal, vous aviez des éthériens élites. Et ici, c'est des domanars élites, c'est le même principe. Parfois, ils vont vous tendre des embuscades. Parfois, ils seront regroupés. Mais il faut pas les sous-estimer. Comme je vous disais, la quête hebdomadaire est répétable, à condition d'accomplir des objectifs différents à chaque fois. Vous avez également une quête hebdomadaire qui vous demande d'aller éliminer le big boss de la zone dans son antre. C'est la quête qui demande 4 semaines. Il faut récupérer 4 fois l'insigne du commandant. À Val ou à Naïktal. Bon, c'est un mob puissant, hein, donc ça sert à rien d'espérer l'attaquer tout seul. En plus, il a plein d'alliés. Donc trouver un groupe pour l'affronter, ce sera nettement mieux. Vous voyez, il y a des vagues de mobs qui arrivent plusieurs fois. Le boss est très solide. Donc tout seul, c'est même pas la peine, quoi. Il faudra également esquiver quelques attaques de zone. Classique. Après Naïktal, le tuer permet de terminer certains hauts faits relatifs à ces deux mondes. Voilà le genre de choses qu'il loot. Il y a toujours des objets liés au bataillon, mais ils n'ont pas toujours la même puissance. Sur Naïktal, j'en ai eu en héroïque. Là, c'est en champion, donc visiblement ça peut varier. Ensuite, il nous reste à voir les 3 intendants. C'est les mêmes que Naïktal, donc je vais passer un peu plus vite. Si vous n'aviez pas vu la semaine d'avant, vous pouvez avoir ici des montures, des mascottes, des transmogs. Ce vendeur propose également des sacoches qui coûtent des décorations de terrain. Dedans, vous pourrez trouver des armes qui sont des recolors de Karesh ou des armures qui sont des recolors d'un set qui est apparu au comptoir. Notez aussi que tout ce que vous obtenez dans ces sacoches peut être vendu à l'hôtel des ventes, avec des prix plutôt variables et arbitraires, à surveiller. L'autre intendant propose surtout des fournitures de l'armée de la lumière, des armes, des éléments de logis. Il en a un peu moins, bon, les éléments sont pas mal. Ça fera plaisir à ceux qui aiment bien les sanctes-forges. Quant au 3e intendant, il propose pas mal de fournitures, lui. C'est des recolors de la traque, mais c'est quand même des beaux skins. Vous avez toutes les armes, et également des sets pour tous les types d'armures. Donc vous voyez, il y a plein de trucs, hein. Il y a de quoi dépenser ses monnaies ici. Les elfes du vide apprécieront tout particulièrement ces fournitures, évidemment. Mais ça peut aller bien sur d'autres races aussi.
Pour finir, j'ai repéré un truc suspect au sud-est. Dans la grotte, le creux du grésil runique. Tout au fond, il y a une épée plantée dans la glace, avec une interaction possible. Je vous en dirai plus bientôt, il faut lui consacrer une vidéo. Eh bien, j'espère que ce guide vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo.